Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et créatrice également de 2 méthodes, l'une sur le pardon et l'autre sur retrouver l'estime de soi. Vous pouvez retrouver les articles sur mon site déborah-du6 de nicole.fr et visiter ma chaîne YouTube Déborah de Nicole Coaching en livre. Rencontre avec un manipulateur pervers narcissique, que ce soit des hommes ou des femmes. Nous sommes tous plus ou moins susceptibles un jour de nous retrouver face à un manipulateur pervers narcissique, que ce soit des hommes ou des femmes, dans les domaines sentimental et professionnels. Certaines personnes en rencontrent plus facilement que d'autres. Après le profil du manipulateur pervers narcissique, voici celui de la victime. Le portrait de la victime. La victime possède un vide affectif important sans pour autant se l'avouer. Elle se sent fragile et surtout le plus marquant est la dépendance affective. Pour exister, elle a besoin de vivre à travers l'autre pour l'aider à se surpasser, à trouver ou retrouver confiance en elle. La victime dénuée de méchanceté. C'est ainsi que le manipulateur pervers narcissique remarque son futur souffre-douleur empathique et ses valeurs qui vont le nourrir. La victime, sans aucune méchanceté, ne songe pas un seul instant qu'il existe une personne avec un niveau de cruauté et de manipulation aussi élevé. Les caractéristiques de la victime. Mais qui est la victime ? Elle possède quelques caractéristiques qui intéressent le manipulateur pervers narcissique. C'est une personne qui aide et qui aime facilement. Elle est généreuse, patiente et plus que dévouée et empathique. Malheureusement, la victime possède peu la confiance et l'estime en elle-même. D'autres caractéristiques de la victime. La victime attache beaucoup trop d'importance aux relations. Elle s'engage exagérément dans une histoire sentimentale et en souffrira émotionnellement dès que les choses tourneront dramatiquement. Malgré la souffrance, elle refuse de rompre. Elle est dépendante affectivement. Le rôle de la victime. Au fond de son cœur, elle est persuadée que par son amour, elle va réussir à transformer le manipulateur pervers narcissique et c'est ainsi qu'elle perd chaque jour beaucoup d'énergie pour terminer certainement dépressive. Car malgré son engagement corps et âme, les reproches et la torture psychologique voire physique de son conjoint hautement toxique redoubleront vis-à-vis d'elle. Malheureusement, la victime continue d'assumer son rôle et vit une relation en se persuadant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Une question, ma réponse. Mais pourquoi la victime du manipulateur pervers narcissique continue-t-elle la relation en se persuadant que tout va bien ? Personnellement, je vivais dans l'aveuglement. J'étais persuadée que par mon amour et ma patience, j'arriverais à changer mon conjoint. Ensuite, jamais je ne me suis imaginé qu'un être aussi pervers pouvait exister. J'étais vraiment ignorante à ce sujet. Mais ce qui me faisait peur, c'était la solitude. À ce moment-là, je préférais être mal accompagnée plutôt que seule. Heureusement, aujourd'hui, je préfère vivre seule que mal accompagnée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous les liens utiles sont inscrits ci-dessous, Amazon pour l'achat de mon livre et mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse mail déborah-du6 de nicole.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également cliquer sur tous les liens de mes partenaires de YouTube pour visiter leur chaîne 3M Motivation, Miakel, Marty. Merci à vous, à bientôt, au revoir.